tu as déjà vécu ça, une rupture, puis une autre et une autre avec le même homme. À chaque fois, il revient. Il jure qu'il a changé, qu'il t'aime plus que tout. Et toi, tu hésites parce que tes amis te disent « laisse tomber », il te manipule. Mais tu sens quelque chose de différent. Tu te demandes si cette fois, c'est réel. Si derrière ces allers-retours, il y a un vrai amour, ou juste une habitude. Tu n'es pas seul à être perdu. C'est un terrain glissant. La répétition des ruptures crée un cycle de doute et d'espoir. Mais la science peut t'aider à y voir clair. Des recherches en psychologie de l'attachement montrent que certains hommes reviennent non par jeu, mais par peur profonde de perdre définitivement la personne qu'ils aiment. Et cette peur, quand elle est authentique, change tout. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certains hommes enchaînent les ruptures avec la même femme. Tu vas découvrir le vrai signal qui distingue l'amour profond de la simple dépendance. Et surtout, tu auras 3 techniques concrètes pour tester si son retour est sincère et comment réagir pour ne plus revivre ce manège. Le piège, c'est de croire que quelqu'un qui part plusieurs fois ne peut pas vraiment aimer. La société te dit « une fois trompeur, toujours trompeur. S'il t'a quitté 2 fois, il te quittera une 3e. » Mais la réalité est plus nuancée. Les scientifiques de l'attachement, comme Brumbaugh, ont montré que les ruptures répétées ne sont pas forcément un signe d'amour faible. Elles peuvent révéler un conflit interne entre l'envie d'amour et la peur de l'intimité. Beaucoup d'hommes, surtout ceux avec un attachement évitant, fuient quand la relation devient trop proche. Mais une fois seuls, ils réalisent l'importance de la personne qu'ils ont perdue. Ce n'est pas un calcul, c'est un réflexe émotionnel. Et ce réflexe, quand il est authentique, les pousse à revenir encore et encore, jusqu'à ce qu'ils apprennent à rester. Alors non, un homme qui est parti 2 fois ne t'aime pas forcément moins. Il lutte peut-être contre ses propres peurs. La question n'est pas combien de fois il est parti, mais pourquoi il revient. Et c'est là que la science t'offre un outil puissant. Le mécanisme caché derrière ces retours s'appelle l'amour post-rebond. Brumbaugh et d'autres chercheurs ont étudié ce phénomène. Après une rupture, la personne prend conscience de la valeur de l'autre de manière amplifiée, surtout si elle a eu une relation de rebond insatisfaisante. Ce n'est pas un simple regret, c'est une prise de conscience émotionnelle qui modifie l'attachement. Concrètement, un homme qui t'aime vraiment après plusieurs ruptures va montrer un comportement différent de celui qui revient par ennui ou par peur de la solitude. Le signal clé, sa capacité à changer durablement, pas des promesses, mais des actions. Les études montrent que les hommes qui reviennent par amour post-rebond investissent plus de temps, d'efforts émotionnels et de communication. Pour que ce soit clair, voici l'histoire d'Antoine. Antoine a 38 ans, il est architecte à Lyon. Il a rencontré Sophie, 35 ans, professeure de danse, il y a 3 ans. Leur relation a explosé en beauté, passion, projet, complicité. Mais au bout de 6 mois, Antoine a paniqué. Il s'est senti étouffé, a trouvé des prétextes pour se disputer et a fini par rompre. Sophie a pleuré, mais a accepté. 3 semaines plus tard, Antoine a rappelé. Il s'excusait, disait qu'il avait fait une erreur. Sophie a accepté de le revoir. Ils ont repris mieux que jamais. Pendant 4 mois, tout allait bien. Puis Antoine a recommencé à s'éloigner, silencieux, distant. Un soir, il a dit « Je ne suis pas fait pour une relation » et il est parti. Sophie était dévastée. 2 mois de silence. Sophie a commencé à reconstruire sa vie. Elle a accepté un nouveau contrat, voyait des amis. Un jour, Antoine a laissé un message. « Je pense à toi tous les jours, je veux te parler ». Sophie était partagée. Elle l'aimait encore, mais elle avait peur de souffrir. Ils se sont rencontrés. Antoine avait les larmes aux yeux. Il a dit « J'ai vu une thérapeute, je comprends pourquoi je fuis, je ne veux plus te perdre ». Antoine a tenu parole. Il a continué la thérapie, a proposé des rendez-vous réguliers, a été transparent sur ses doutes. Il ne fuyait plus quand ça devenait sérieux. Sophie a testé sa sincérité en fixant des limites. « Si tu repars, je ne reviendrai pas ». Antoine a accepté le risque. 6 mois plus tard, ils emménagent ensemble. Le cycle était brisé. Comment reconnaître ce scénario dans ta propre vie ? Observe 3 signes. Le motif du retour.
Est-ce qu'il revient avec une prise de conscience précise ou juste des mots doux? La durée de l'absence, plus elle est longue avec réflexion, plus c'est sérieux. Et surtout le changement concret dans son comportement. Prend-il des rendez-vous? Propose-t-il des solutions? Un homme qui t'aime vraiment après rupture va te donner des preuves tangibles. Il ne se contentera pas de « je t'aime » par texto. Il va chercher à comprendre pourquoi il est parti et te montrer qu'il travaille sur lui. Ses actions parleront plus fort que ses paroles. Si tu ignores ces signaux, tu risques de revivre le même film encore et encore. Le danger, c'est de tomber dans le syndrome de l'espoir perpétuel où tu justifies chaque retour comme la bonne foi. Cela te maintient dans une insécurité émotionnelle qui érode ton estime de toi. La science montre que les cycles de rupture-réconciliation non résolus augmentent l'anxiété et la dépendance affective. À l'inverse, quand tu identifies l'amour authentique post-rebond, tu peux construire une relation plus solide. Cette crise peut devenir le fondement d'un attachement sécurisé, où les deux partenaires ont appris à communiquer leurs peurs. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force relationnelle. Voici la première technique, la méthode du miroir inversé. Après son retour, quand il exprime son amour, ne réponds pas immédiatement par « moi aussi ». Prends un temps de pause. Dis-lui « j'ai besoin de comprendre ce qui a changé. Peux-tu me dire précisément ce que tu as compris sur toi pendant notre séparation ?» Cette question test vérifie s'il a vraiment réfléchi ou s'il répète une formule. Un homme sincère donnera des détails concrets sur ses prises de conscience. Un manipulateur restera vague. Deuxième technique, le contrat de vulnérabilité. Propose-lui un accord. Si tu ressens à nouveau l'envie de fuir, promets-moi de m'en parler avant de partir. Je ne te jugerai pas, on trouvera une solution ensemble. Observe s'il accepte et s'il tient cette promesse. L'homme amoureux post-rebond est soulagé que tu comprennes sa peur. Il s'engage. Celui qui n'est pas prêt refusera ou esquivera. Troisième technique, l'action à long terme. Ne te contente pas de ses paroles, regarde ses projets. Propose-lui un petit engagement futur, comme réserver un voyage dans 3 mois. Un homme qui t'aime vraiment acceptera même s'il a peur, parce qu'il préfère agir malgré sa peur que te perdre. S'il hésite ou annule, c'est un signe que son amour n'est pas assez fort pour dépasser ses blocages. Tu vas peut-être penser, mais s'il revient pour la 3e fois, c'est qu'il ne changera jamais. C'est une croyance répandue, mais elle ignore la plasticité de l'attachement. Les humains peuvent changer, surtout quand ils prennent conscience de leur schéma. La recherche montre que les personnes évitantes peuvent devenir plus sécurisées si elles sont motivées. Autre objection, en lui donnant une chance, je montre que je suis faible. Au contraire, poser des conditions claires est un signe de force. Tu ne l'acceptes pas les bras ouverts, tu exiges des preuves. C'est toi qui mènes le jeu, pas lui. Enfin, si je lui demande tout ça, je vais lui faire peur et il va repartir. C'est possible, mais c'est exactement ce qu'il faut. S'il repart parce que tu fixes des limites saines, alors son amour n'était pas authentique. Tu viens de t'épargner un énième cycle douloureux. Rappelle-toi de Sophie et Antoine. Sophie a dû prendre le risque de le perdre pour gagner une relation stable. Elle a arrêté d'accepter les retours sans condition et elle a gagné un partenaire qui a grandi. Toi aussi, tu mérites cette clarté. Ne te contente pas de mots, regarde les actions. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite qui t'aide à décoder les vrais signes d'amour. Le lien est dans la description. Abonne-toi pour ne rien manquer.